S'il y a bien une chose dont l'Ukraine a besoin en plus, mais qu'elle n'a jamais vraiment réussi à obtenir, ce sont davantage de systèmes de défense aérienne. Avec l'intensification de la campagne aérienne russe, les défenses aériennes pourraient tout changer. Cela aide l'Ukraine à résister jusqu'à ce que ses frappes longue portée soient efficaces. Et le Royaume-Uni vient tout juste d'apporter une aide massive. Le Royaume-Uni a changé le cours de la guerre pour l'Ukraine, en livrant plus tôt que prévu des missiles Martlet. Désormais, l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour faire face à ce qui sera probablement une nouvelle offensive aérienne de la Russie, alors que la guerre en Ukraine entre dans son 4e hiver. Le 11 octobre, Interesting Engineering a rapporté que le Royaume-Uni avait livré des centaines de ces missiles polyvalents légers, communément appelés Martlet, à l'Ukraine. Dans le cadre d'un accord de 215 milliards de dollars, le Royaume-Uni et l'Ukraine collaborent au développement d'armes adaptées pour neutraliser Vladimir Poutine. Le ministère britannique de la Défense a publié une déclaration comprenant une citation du ministre britannique de la préparation à la défense, Luke Pollard. Le Royaume-Uni renforce son engagement indéfectible à aider l'Ukraine à se défendre contre l'invasion illégale de la Russie. Cette année, nous consacrons 4,5 milliards de livres sterling, environ 6 milliards de dollars, au soutien militaire à l'Ukraine. Un record. Le message adressé à Poutine est ça clair. Le Royaume-Uni apporte tout son soutien à l'Ukraine. Dans une vidéo du 19 octobre sur l'accord, Wes O'Donnell donne des chiffres supplémentaires. Il affirme que l'Ukraine doit obtenir 5000 missiles Martlet et des lanceurs Rapid Ranger nécessaires pour les utiliser. Cette première livraison ne concerne pas les 5000 pour une très bonne raison. Le Royaume-Uni était censé livrer les Martlet que l'Ukraine vient de recevoir en 5 mois. Au lieu de cela, il a accéléré la livraison pour s'assurer que l'Ukraine ait accès aux missiles dont elle a désespérément besoin pour se défendre contre la campagne d'agression aérienne de la Russie. Pendant les mois d'hiver de 2025, O'Donnell souligne que le Royaume-Uni apporte un immense soutien à l'Ukraine en défense aérienne à courte portée, alors que la Russie prépare sa crise hivernale de missiles. L'annonce de la livraison a eu lieu peu avant que la Royal Navy ne confirme la réussite des derniers essais de jour et de nuit du Martlet. Le missile a prouvé qu'il était prêt au combat en abattant des drones dans le ciel. D'abord lors d'un déploiement au large du pays de Galles, puis d'un essai en Méditerranée française. Selon la Royal Navy, les missiles n'ont laissé que des débris. L'Ukraine n'est pas la seule à en bénéficier. Le Royaume-Uni crée son stock de Martlets et en vend à l'Inde via un accord de près de 470 millions de dollars. Ce n'est pas un simple missile de défense aérienne que l'Ukraine vient de recevoir. Ce n'est pas non plus un missile que le Royaume-Uni sort de ses vieux stocks pour le donner à l'Ukraine au lieu de le mettre hors service. Le Martlet, arme opérationnelle depuis 2021, atteindra sa pleine capacité en octobre 2025. Avec l'aide de l'Ukraine, le Royaume-Uni a développé un missile anti-drone apparemment conçu pour contrer les frappes à longue portée de la Russie contre l'Ukraine. Le Martlet renforce l'Ukraine, mais aussi le Royaume-Uni, qui envoie à Poutine le message qu'il anticipe la stratégie russe en cas de guerre avec l'OTAN et développe déjà des armes pour la contrer. Mais ça, c'est pour l'avenir. Pour l'instant, l'Ukraine sera simplement heureuse de recevoir les premières centaines d'un important lot de Martlet qui arrivent sur ses côtes. Il faut noter que le Royaume-Uni a fourni des missiles Martlet à l'Ukraine via son programme de dons, ainsi qu'un financement séparé pour de futurs missiles. Il ne s'agit pas seulement d'une aide militaire, mais plutôt des résultats d'un partenariat croissant qui sera approfondi plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il suffit de savoir qu'il s'agissait d'un accord de plus de 2 milliards de dollars qui a autant profité au Royaume-Uni qu'il devrait profiter à l'Ukraine. Interesting Engineering précise que cet accord s'inscrit dans un cadre commun Royaume-Uni-Ukraine. Cela a permis de créer 200 emplois en Irlande du Nord, en plus de soutenir 700 autres emplois dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement Martlet. Le principal fabricant de drones ukrainien, UKAR Spec Systems, investira près de 270 millions de dollars dans des usines au Royaume-Uni, créant ainsi 500 emplois supplémentaires. C'est une véritable situation de donnant-donnant. Ce type de co-entreprise fera trembler Poutine. En parlant de terreur, Poutine n'appréciera pas ce que le Martlet apporte à l'Ukraine. Un rapport de Navy Lookout confirme que le missile Martlet a atteint sa pleine capacité opérationnelle et peut atteindre Mach 15. Il est guidé par laser par l'opérateur pour garantir un impact direct sur la cible. Ne sous-estimez pas l'importance de cette vitesse.
Beaucoup de missiles russes sont supersoniques, mais le drone Shahed utilisé par la Russie contre l'Ukraine ne l'est pas. Même le Gerin 3 à réaction, dont le Centre d'études stratégiques et internationales a parlé en mai dernier, n'atteint même pas cette vitesse. Ce drone peut apparemment atteindre 3728 km/h. Le Martlet dépasse cette vitesse, ce qui signifie que même les drones russes Kotpoou à longue portée ne peuvent guère s'échapper face au Martlet. Interesting Engineering ajoute quelques détails supplémentaires sur le Martlet, en précisant qu'il a été conçu de A à Z, pour abattre des cibles se déplaçant plus lentement. Les drones en font partie. Le missile peut aussi atteindre avions à basse altitude et hélicoptères. C'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine. Ainsi, ces défenseurs aériens peuvent concentrer des systèmes encore plus rapides et puissants, tels que les Patriots américains, sur les missiles et avions de chasse russes. Les Martlets neutralisent les menaces plus petites et nombreuses, chaque missile pesant environ 13 kg. Une ingénierie intéressante précise que le faible poids est crucial pour la portabilité du missile et de son système de lancement. Comme expliqué bientôt, un Martlet peut atteindre 8 km, ce qui en fait une excellente défense aérienne courte portée. Ce que le média affirme peut combler l'écart critique entre les Man Portable Air Defense Systems à courte portée et les systèmes à moyenne portée comme Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, ou IRIS-T. Il utilise un guidage laser Salkos pour un ciblage précis et une grande résistance au brouillage. L'Ukraine sera également ravie du faible coût du Martlet. O'Donnell affirme que l'Ukraine peut lancer plusieurs Martlets pour le coût d'un missile Patriot. Les missiles, 4 millions de dollars chacun. Alors qu'un Martlet coûte seulement plusieurs dizaines de milliers de dollars selon des estimations publiques. C'est donc une option bien plus économique pour l'Ukraine face aux drones et missiles. Plus l'arme est rentable, plus l'Ukraine peut se permettre d'en déployer contre la Russie. Ce n'est peut-être pas le missile en cause, c'est ça le vrai point fort. Comme l'ajoute O'Donnell, le Martlet peut être lancé depuis un camion, un bateau, ou même à l'aide d'un lanceur porté sur l'épaule. Cela nous conduit à la seconde partie de l'accord, entre l'Ukraine et le Royaume-Uni, le Rapid Ranger. Sans ce système de livraison vitale, l'Ukraine ne pourrait pas faire grand-chose avec les 5000 missiles Martlet qu'elle doit recevoir. Avec le Rapid Ranger, l'Ukraine gagne une grande portabilité en plus de la rapidité et de la puissance de ses nouveaux missiles. Valis, la société basée à Belfast qui a développé à la fois le Martlet et le Rapid Ranger, affirme que le lanceur pèse moins de 500 kg, ce qui le rend installable sur la plupart des camions ukrainiens. Le système détecte des cibles entrantes à plus de 15 km et peut les neutraliser avec des missiles Martlet à moins de 70 km. Valis précise que le Rapid Ranger est très automatisé, suggérant que le nouveau lanceur ukrainien peut suivre des cibles et tirer avec peu d'intervention humaine. Il s'intègre aussi aux autres armes et systèmes de défense aérienne ukrainiens. Ce système polyvalent s'intègre à une force connectée, coordonnée avec les systèmes d'alerte précoce et de commandement C2. Il peut intégrer et tirer divers missiles, dont le Starstreak et le Lightweight Multirole Missile de Thalis, selon Balis. Le Lightweight Multirole Missile, c'est le Martlet. Le Starstreak est aussi un atout pour l'Ukraine. L'Ukraine a reçu un stock de ces missiles en 2024 et ses soldats s'entraînent à les utiliser depuis 2022. Le Rapid Ranger offre à l'Ukraine un véhicule de lancement pour ses nouveaux missiles et optimise l'efficacité des Starstreak non utilisés contre la Russie. Defense Express fournit quelques informations supplémentaires en précisant que le Rapid Ranger offre une visée électro-optique, ce qui fait probablement référence au laser mentionné précédemment. L'Ukraine peut aussi utiliser un radar en plus. Ce radar devrait accroître la portée de détection du Rapid Ranger, lui permettant de repérer un drone à plus grande distance. Ainsi, les opérateurs ukrainiens peuvent amener le lanceur à la position appropriée à l'avance. Et c'est dans le mot « conduire » que l'importance du Rapid Ranger pour l'Ukraine devient évidente. La portabilité est essentielle au système, permettant à l'Ukraine de le déplacer partout où elle pense que la Russie pourrait lancer des attaques de drones. Il est également important de considérer ce que cette mobilité signifie d'un point de vue défensif. Un système de défense aérienne statique peut être visé par l'artillerie et les drones après avoir repoussé les attaques aériennes russes. Avec le Rapid Ranger, l'Ukraine peut tirer autant de ses missiles Martlet qu'elle en a besoin, avant de filer rapidement. La Russie aura du mal à riposter car le Rapid Ranger, plus mobile, est plus difficile à cibler que les systèmes statiques. Et en détruire un relèverait plus de la chance que du jugement.
Comme le souligne O'Donnell, il est rapide, connecté en réseau et extrêmement mobile. Un système de défense aérienne mobile capable de tirer et de bouger avant que les Russes ne s'en aperçoivent. Il précise que la mise en réseau de ce lanceur pourrait devenir essentielle pour la future défense aérienne de l'Ukraine. Plusieurs Rapid Rangers peuvent donc se connecter et partager des données de ciblage, ce qui, selon O'Donnell, crée un réseau de zones de protection qui se chevauchent. En d'autres termes, l'Ukraine n'aurait même pas besoin de déplacer le Rapid Ranger qui détecte une menace entrante jusqu'au site de la menace. Les données de ciblage pourraient simplement être envoyées à un autre Rapid Ranger qui se trouve plus près de la zone de frappe visée. Et ce sera tout ce qu'il faut pour que les Martlets soient lancés. Dire que le Royaume-Uni a fait un grand geste pour l'Ukraine est un euphémisme. Avec des centaines de missiles Martlet et plusieurs Rapid Rangers déjà envoyés, plus d'autres prévus début 2026, l'Ukraine dispose d'une nouvelle arme défensive rendant les frappes aériennes russes moins efficaces. Le Martlet est peut-être plus important que beaucoup ne le pensent, et voici pourquoi. La vidéo a mentionné que la livraison a été possible grâce au partenariat Royaume-Uni-Ukraine. Ce partenariat est peut-être la pire conséquence de cette nouvelle du point de vue de Poutine, car il montre que le Royaume-Uni est totalement engagé dans la survie de l'Ukraine face à la Russie. Cette livraison de Martlets n'est qu'un autre exemple du renforcement de la relation entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. Intéressant, dit Ingénierie, et c'est aussi la dernière arme issue du partenariat centenaire entre les deux pays. Malgré son nom exagéré, le partenariat centenaire vise à affirmer la conviction du Royaume-Uni en l'existence future de l'Ukraine. Le partenariat a été lancé en janvier, officialisé par la visite en Ukraine du Premier ministre britannique Keir Starmer. Dans le cadre du partenariat centenaire, le Royaume-Uni collaborera avec l'Ukraine sur des avancées scientifiques et technologiques, dont le Martlet. Les deux pays ont également renforcé leur collaboration militaire, qui comprend la création d'un cadre de sécurité maritime, couvrant les mers Noires, Baltique et d'Azov, le tout visant à lutter contre l'agression russe. Le Royaume-Uni s'est même engagé à créer un système de vérification des céréales qu'il pourra utiliser pour filtrer les céréales ukrainiennes volées que la Russie tente d'importer au Royaume-Uni. Comme l'a dit Starmer au moment de la signature des documents de partenariat, il ne s'agit pas seulement du présent. Il s'agit aussi d'un investissement dans nos deux pays pour le siècle à venir. Rassembler le développement technologique, les avancées scientifiques et les échanges culturels, et exploiter l'innovation phénoménale dont l'Ukraine a fait preuve ces dernières années pour les générations à venir. La création du partenariat centenaire fut la première étape de l'engagement volontaire du Royaume-Uni à diriger d'autres nations dans le soutien à l'Ukraine. D'autres mesures ont été prises depuis. Le Royaume-Uni a notamment initié la coalition des volontaires, regroupant les partenaires européens de l'Ukraine. Cette coalition, en plus de soutenir l'Ukraine contre la Russie, souhaite aussi offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Si un accord de paix était signé avec la Russie, Keir Starmer a clairement évoqué ce que cette coalition impliquerait pour l'avenir. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir cela avec des soldats sur le terrain et des avions dans les airs, aux côtés d'autres pays. L'Europe doit faire le gros du travail, a déclaré Keir Starmer en mars. Certains y voient une tentative du Royaume-Uni d'apaiser Donald Trump, alors très opposé à l'Ukraine en mars, mais cela va bien au-delà. L'Europe assumait l'essentiel du travail, ce qui importait au Royaume-Uni pour renforcer son partenariat avec l'Ukraine, et montrer à Donald Trump que l'Europe prenait plus de responsabilités. Comme l'a déclaré l'Atlantic Council, quelques semaines après que le Royaume-Uni a annoncé la coalition des volontaires, le Royaume-Uni a pris les devants pour tenter de renforcer le soutien à l'Ukraine. Il l'a fait toute l'année. Le Royaume-Uni a réalisé l'essentiel du travail en coulisses, pour aider le président ukrainien Zelensky à réparer les dégâts de sa rencontre agitée avec Trump et le vice-président américain John David Vance en février. Le Conseil de l'Atlantique note également que le Royaume-Uni a été l'un des plus grands soutiens individuels de l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Le Royaume-Uni soutient l'Ukraine par une aide militaire, des renseignements, de la cybersécurité et la lutte contre les menaces hybrides russes, indique le média. Ce partenariat n'est pas seulement symbolique. Le Royaume-Uni est déterminé à tout faire pour soutenir l'Ukraine. L'arrivée anticipée des Martlets en est un autre exemple. Concernant leur livraison, O'Donnell affirme « C'est la diplomatie industrielle dans toute sa splendeur. Le Royaume-Uni renforce sa défense, l'Ukraine reçoit plutôt ses intercepteurs, et la Russie subit des explosions. C'est ce qu'un bon partenariat de défense doit représenter. Le Royaume-Uni, en offrant son soutien et en tenant ses promesses, sert d'exemple aux autres alliés de l'Ukraine. Que faut-il faire pour s'assurer que la Russie ne gagne pas sa guerre ? Selon O'Donnell, l'envoi rapide de Martlet
ajouté aux livraisons britanniques de missiles Storm Shadow et de chars Challenger 2, a confirmé la Grande-Bretagne comme l'allié le plus actif de l'Ukraine. Qui sait où va le Royaume-Uni? D'autres suivront peut-être, ce qui serait positif pour l'Ukraine plus tard. L'Ukraine réclame depuis longtemps plus de systèmes de défense aérienne, en lien avec l'arrivée précoce des Martlet. Retour au 24 novembre 2024, Zelensky affirmait que protéger le ciel ukrainien était essentiel pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre contre la Russie. La semaine précédente, la Russie avait lancé 800 bombes guidées, 460 drones longue portée et 20 missiles sur l'Ukraine. La situation s'est aggravée. Près d'un an plus tard, la campagne aérienne russe contre l'Ukraine est à son apogée. Le 17 octobre, The Guardian a rapporté que la Russie avait lancé 1400 bombes planantes, 92 missiles, et un nombre impressionnant de 3000 drones sur l'Ukraine, rien qu'entre le 5 et le 12 octobre. Comparez ces chiffres à ceux de chaque semaine en novembre 2024, et l'escalade saute aux yeux. Plus de 6 fois plus de drones, environ 600 bombes supplémentaires et 72 missiles en une semaine montrent que Poutine a choisi sa nouvelle tactique contre l'Ukraine. À mesure que la guerre s'enfonce dans l'hiver, ce qui rend les opérations terrestres moins efficaces, ces bombardements aériens risquent de devenir encore plus intenses. Pour l'Ukraine, cela signifie que l'arrivée anticipée des Martlets britanniques n'aurait pas pu mieux tomber. Comme le note O'Donnell, cette livraison est arrivée au bon moment. À l'approche de l'hiver, la Russie intensifie traditionnellement ses attaques de drones et de missiles. Ils attaquent centrales électriques, chauffage et habitations civiles. L'Ukraine doit se préparer à tout cela. C'est pourquoi elle a passé autant de temps à réclamer davantage de systèmes de défense aérienne. Grâce au Royaume-Uni, l'Ukraine sera mieux préparée qu'avant pour affronter l'offensive hivernale russe. Avec un peu de chance, d'autres systèmes de défense aérienne pourraient arriver en Ukraine. Le 20 octobre, Politico a annoncé que les États-Unis et l'Ukraine vont signer un contrat pour fournir 25 systèmes Patriot à l'Ukraine. Ces Patriots n'arriveront pas tous en même temps, comme le note Zelensky. La difficulté vient de la file d'attente de production, regroupant les pays ayant signé des contrats. Nous recevrons ces 25 systèmes au fil des années, avec des quantités différentes chaque année, a déclaré Zelensky, avant d'ajouter que la Maison-Blanche peut modifier la file d'attente s'il y a une volonté politique. Comme mentionné plus tôt, le Royaume-Uni cherche à montrer l'exemple sur le soutien à l'Ukraine. Cela offre peut-être l'exemple parfait de la manière dont le reste de l'Europe pourrait suivre l'exemple du Royaume-Uni. Si certains des pays qui doivent recevoir des systèmes patriotes permettent à l'Ukraine de passer en priorité, la défense aérienne de l'Ukraine passerait d'améliorer à redoutable. Plus de Patriots, ainsi que des milliers de Martlets, garantiront que l'Ukraine traverse un hiver difficile. Et plus l'Ukraine survit longtemps, plus il y a de chances que la Russie s'effondre sur elle-même. Cet effondrement est peut-être déjà en cours. Même les propagandistes de Poutine se retournent contre lui. L'une des voix les plus reconnaissables de la Russie a été forcée d'admettre que la Russie a sous-estimé l'Ukraine. La guerre pourrait de jamais finir. Et ce sont les porte-paroles de Poutine qui transmettent ce message, comme vous le découvrirez dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur le partenariat Royaume-Uni-Ukraine.